Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand consacré à la 13e journée du championnat. Cet épisode marque officiellement la mi-saison et vous allez le voir dans quelques instants, beaucoup d'événements sont venus jalonner le samedi soir de nos 14 clubs normands. C'était à n'en point douter le duel le plus épicé du week-end. La rencontre entre Wassel et Alençon était la seule qui mettait aux prises deux pensionnaires du top 4, toujours aussi ambitieux et qui peuvent encore rêver du National 2 en fin de saison. Équilibrée et tactique, la rencontre démarre bien pour Wassel, mais sur une attaque rapide, c'est bien Alençon qui marque en premier par l'inévitable Hakim El Hamdaoui. Le meilleur buteur du championnat, bien lancé dans la profondeur, se présente seul face à Pierre Ouvry et réalise le geste juste, comme souvent. Le 11e but de leur maître artificier offre aux joueurs de l'Orne de mettre un coup derrière la tête à leur adversaire. Dans un match pauvre en occasions franches disputé sur un terrain difficile, Wassel a le mérite d'insister tout au long de la seconde période. Alors qu'Alençon peine physiquement, Quentin Stoclet trouve la tête de Jason Gibon. Romain Enquincan, le portier alençonnais, est trop court. On joue la 90e minute et voilà les Océliens qui arrachent le point du nul sur leur pelouse. 1-1, score final, si le résultat apparaît comme étant des plus logiques au regard des difficultés des deux formations à dépasser la défense adverse, le scénario était on ne peut plus cruel pour les Alençonnais, le coach Vincent Legnaud en tête. Même si sur la deuxième mi-temps on n'a pas réussi à sortir le ballon, ça c'est clair, on a fait une très bonne première mi-temps dans le jeu, dans l'impact et voilà. En deuxième mi-temps, on a été bousculé sans être mis en danger, mais on a été bien bousculé. Et sur cette fin de match, on doit sortir 2-3 ballons chauds, on repart balle au pied. Et voilà, c'est des principes que cette année on accepte de mieux défendre notre cage. Et on fait une faute peut-être qui nous coûte cher, mais c'est comme ça les fêtes. Je suis déçu parce que le scénario a été cruel, mais j'ai envie de dire, on doit tenir ce match-là. On doit tenir. Si on veut être ambitieux, des matchs comme ça, on doit les tenir, même si on est bousculé. Forcément, c'est frustrant parce qu'on prend un but à la fin. Après, de se dire, est-ce qu'on aurait dû prendre avant, mais on sait que en face, c'est une équipe aussi qui pousse. Et donc, je pense que c'est un peu logique aussi sur l'ensemble du match. Il faut être réaliste. Et c'est vrai qu'à chaud, c'est un peu un petit coup derrière la tête quand même. Mais on relativise parce que ça y est, la première partie de saison, elle est bonne. On a démontré un bel état d'esprit aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis si on fait la deuxième partie comme on a fait la première, on signe tout de suite et on aura rempli, je dirais, l'objectif du club. Donc c'est comme ça, on va voir la suite. Du côté du CMS Wassel, c'était donc évidemment la joie qui primait de s'être sorti du piège orné pour l'entraîneur Romain Djoubry et pour son capitaine Jérémy Prieur. Je tiens à féliciter mes joueurs malgré tout parce que la qualité du terrain était complètement déplorable. Donc on n'a pas pu jouer en football, ce sont nous ou eux de toute façon. Et c'était un match de N3 très âpre, très haché, pas digne d'un troisième et d'un quatrième avec des prétentions entre guillemets. Voilà, donc c'était peut-être plus un match d'équipes qui veulent se sortir du bas de tableau, on aurait pu. Vous n'avez peut-être pas pris du plaisir sur le jeu parce que c'était du combat, voilà. Mais ouais, au final, ça nous sourit et bon, ça prouve qu'on a des ressources parce qu'on va chercher la victoire à Cherbourg dans les ultimes minutes. Là, on égalise aussi à la fin. Donc, il faudra compter avec nous, on va rien lâcher. Donc, on va essayer d'aller titiller le plus loin possible. Donc, j'avais dit à mes joueurs qu'en début de match, je voulais la victoire et qu'un nul, je prenais suivant les circonstances. Je valide. Je prends le nul vu les circonstances du match. Sur l'ensemble du match, on se satisfait surtout sur l'égalisation. Après, je pense que sur la deuxième mi-temps, quand même, c'est mérité. On méritait peut-être un peu plus. Après, ces matchs-là, on sait que ça ne joue pas à grand-chose. Sur les deux premières occasions, sont pour nous. Si on marque, c'est plus le même match. Après, Alençon joue bien son coup, son style de jeu, il marque. Et après, c'est difficile parce que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Après, on égalise dans les derniers instants, plus la victoire à Cherbourg, ça nous fait du bien à la tête quand même. On le disait, l'attaquant et capitaine alençonnais Hakim El Hamdaoui a inscrit ce week-end son 11e but de la saison. L'ancien Avranchinais boucle ainsi la phase aller en tête du classement honorifique des buteurs avec une moyenne de 0,85 buts inscrits par rencontre. Nous l'avons retrouvé après le match nul de son équipe. Voici ce qu'il avait à nous dire. Au départ, on aurait tout signé pour le 1 partout, pour le match nul, prendre un point ici. Mais bon, après, vu la physionomie du match, on gagne à 0. On arrive à être costaud défensivement. Après, le match nul n'est pas immérité. Mais bon,
quand tu gagnes 1-0, tu prends un but à la 92e, ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Donc c'est dommage, mais bon, dans l'ensemble, c'est mérité. À titre personnel, ça fait toujours plaisir de marquer. Hein. Voilà, pour l'instant, je suis devant au classement des buteurs, c'est toujours un plaisir. Mais avant tout, c'est l'équipe. Hein. Puis voilà, j'essaie d'aider au mieux, de faire au mieux. Donc voilà, on va essayer de continuer pour les matchs retour. C'est de mettre une petite vingtaine de buts, ce serait bien. C'est ton objectif, j'allais te le demander. Objectif un but? Voilà, objectif un but. T'as un petit peu d'avance. Ouais, on va essayer de continuer. Wassel et Alençon s'étant neutralisés, l'occasion était belle pour les deux leaders Évreux et Dieppe de faire le trou en tête. Alors Euroy et Sénomarin ont-ils saisi l'occasion? On en parle tout de suite dans la deuxième partie de ce débrief. D'entrée, mettons fin au suspense. Oui, Évreux et Dieppe font partie des grands gagnants du week-end. Alors que les Hébroïciens ont disposé du relégable Cherbourg sur le score de 2-0, les Dieppois de leur côté se sont imposés 1-0 face à la réserve du Havre au terme d'une rencontre équilibrée. On s'était dit qu'il fallait patienter. On s'était dit avant la rencontre, on s'était dit à la mi-temps qu'il fallait patienter et pourquoi pas déverrouiller la rencontre sur coup de pied arrêté. Finalement, c'est deux coups de pied arrêtés. Alors après, il y a un fait où ils perdent leur gardien de but, ils mettent un joueur de champ au cage et du coup, nous, c'est un poil plus pratique, même si c'est bien botté. Mais voilà, ce que nous, on retient, c'est on est dans la continuité, on enchaîne. C'était le dernier match de la phase aller. Un énième match à la maison, il nous en restera 5, dont 8 et plus 8 déplacements. On est en... Voilà, c'est la dernière ligne droite, phase retour. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on avait 6 absents, 6 titulaires qui étaient alignés sur les 2 derniers matchs de championnat, que ce soit Dieppe et Wassel. Et finalement, on est cohérent en fin de compte, même si on fait rentrer d'autres garçons. On avait bien bossé le week-end passé parce que c'était une petite trêve et on avait joué en amical face au FCR. Et puis finalement, ça avait été convaincant en mélangeant les équipes. Et là aujourd'hui, on est parti avec un 16 un petit peu inédit, un 11 inédit aussi. Et puis on est solide, on ne concède pas grand-chose, voire rien. On fait des petites frayeurs sur la fin où on gère peut-être moins bien les gelons. Mais sans ça, on est costaud, cohérent et puis on prend 3 points. Non, c'est une victoire qui selon moi est importante. Voilà, qui selon moi est importante. On est dans nos standards. 1-0, 1-0, c'est bien. Cette notion de clean sheet, voilà, dénote quand même une organisation bien huilée, des mecs qui bagarrent ensemble, qui sont à l'unisson, on a tracé un cap et celui-ci il faut le respecter et ils le font de belle manière. Alors c'est vrai que parfois, voilà, il peut y avoir une défaillance. On l'a vu contre Évreux. Maintenant, ça reste un match, donc on a su rebondir. On a un mois de février qui est chargé. On n'a jamais eu un mois complet de compétition depuis le début de saison, suite à notre élimination en Coupe de France prématurément. On a toujours navigué sur un match de compétition, un match de préparation. Là, pour le coup, on a le mois de février qui est bien rempli. Donc on a bien négocié notre premier rendez-vous. Maintenant, on a un rendez-vous qui est important également à vivre. Une équipe qui est sur la phase ascendante, donc il faudra le négocier de manière très sérieuse. On avait à cœur de se racheter aujourd'hui, parce que prendre 5 à la maison, c'est vraiment une mauvaise performance. On avait très mal dans les têtes. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'elle a oublié. On a été battre le leader chez lui, qui était invaincu. Et là, on bat une réserve pro qui est vraiment une très bonne équipe, où il y a des joueurs professionnels. Du coup, oui, j'espère en tout cas que c'est oublié. Il faut passer à autre chose. Alors qu'Évreux boucle la phase aller avec 29 points inscrits en 13 sorties, Dieppe aura de son côté l'occasion d'améliorer cette marque puisque son déplacement en retard du côté de Wassel, comptant pour la 10e journée, a été programmé au samedi 19 février prochain. Défaite 1-0 à Dives-Cabourg la semaine dernière en match en retard, la réserve havraise a donc subi le même sort ce week-end du côté de Dieppe. Voilà 3 matchs désormais que les jeunes Hackmen n'ont pas réussi à faire trembler les filets. Aux grandes dames de leur entraîneur, Mickaël Lebaïf, qu'on écoute. Je dirais que les scénarios pour nous se répètent. Donc, quand on a une équipe aussi jeune, on a envie d'avoir des joueurs qui, sur chacun des matchs qui arrivent, se servent des leçons qu'on a pu avoir sur les matchs précédents pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Malheureusement, c'est pas le cas. On a repris encore un coup de pied arrêté et on finit encore une fois à 10. Donc, on est une équipe jeune, c'est pas un défaut, ça doit être une qualité. Et pour l'instant, c'est beaucoup de défauts pour nous. S'il y a une équipe dans ce championnat à qui la trêve de Noël a fait le plus grand bien, c'est indéniablement l'AF Virois. Pour sa 4e sortie en 2022, l'équipe du président Christophe Lécuyer était en déplacement chez une équipe de Dives-Cabourg sortie ragaillardie de sa victoire face au Havre la semaine dernière.
Sur leur bel élan, une semaine après avoir étrié Avranches 4-0, les Virois sont les premiers à marquer. Ouvrez bien vos yeux car sur cette action, le milieu de terrain Dorian Charlier secoue le stade Heurtemat d'une demi-volée somptueuse. À coup sûr, l'un des buts marquants de la phase allée qui permet aux joueurs du Bocage de mener 1-0 à la 35e minute. Parassasié, l'ancien malherbiste signe un doublé peu avant l'heure de jeu. Le milieu virois est le plus prompt pour placer sa tête suite à cet excellent centre du capitaine Axel Fluchet. À 2-0, Vire est bien parti pour signer un troisième succès cette année. Le suspense est toutefois relancé sur cette action. L'arbitre de la rencontre a le sifflet sévère, mais le SU d'Yves Cabourg saisit l'occasion. En bon capitaine, Clément Lequec transforme le pénalty et relance le camp d'Yves. L'espoir des locaux n'est toutefois que de courte durée puisque les Virois viennent valider leur bonne prestation en reprenant un break d'avance à 11 minutes du terme. Suite à cet échange entre Dorian Charlier et Anas Lanrabet, Maxime Verrier repousse dans les pieds de Sabri Toufiki qui s'en va conclure en 2 touches. 3-1, ce sera le score final pour une équipe viroise à qui l'hiver sourit particulièrement, pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Cédric O'Haron. On enchaîne avec un gros match à l'extérieur quand même, parce que c'est quand même compliqué, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici, qui viennent faire du jeu, donc franchement on a vraiment proposé encore de bonnes choses, on avait bien préparé notre coup, les garçons ont été très appliqués, ce serait bien qu'ils soient autant dans la semaine, mais bon, le week-end est bon et là franchement sur l'ensemble du match, c'est pas à redire, je regrette le but encaissé parce qu'on avait à cœur aussi de ne pas en prendre et d'enchaîner. Pour moi, il n'y a pas péno. Bon, après, c'est un fait de jeu, ça ne nous est pas préjudiciable, heureusement, parce que franchement, ça aurait été dur. Après, on n'est pas à l'abri. Notre gardien nous sort quand même 1 ou 2 arrêts décisifs, donc je suis aussi content pour lui, parce que on lui a tapé sur les dents un petit peu, parce qu'on sait que c'est un des meilleurs gardiens de N3, et en ce moment, il le démontre comme le reste de l'équipe qui a son meilleur niveau, même si on peut toujours faire mieux. Voilà, faut pas faire la fine bouche. Voilà, 3 buts encore ce soir, donc franchement on est content, on va regarder les résultats pour voir si on peut distancer un petit peu et puis pourquoi pas regarder un petit peu dans notre zone si on peut s'installer. Avec 10 points inscrits sur les 12 derniers mis en jeu, l'AF Virois culmine désormais au 5e rang du classement. Une sacrée performance pour une équipe classée seulement 11e, voilà 4 journées. Avec 31 buts inscrits, Vire est désormais la meilleure attaque du championnat et son milieu de terrain, Dorian Charlier, n'y est clairement pas étranger. Double buteur à Heurtemat, l'ancien joueur de Chiasso en Suisse a inscrit 8 buts au cours des 13 premiers matchs. Seul Hakim El Hamdaoui fait mieux dans ce championnat. Le joueur de 24 ans est également auteur de 7 passes décisives, ce qui le rend impliqué dans 15 des 31 buts de son équipe, soit presque 50%. Sacrée performance. De leur côté, après avoir su renouer avec la victoire face à la réserve du Havre, les joueurs du SU d'Yves Cabourg ont donc immédiatement rechuté. En conférence d'après-match, l'entraîneur Philippe Clément préférait relever la qualité d'un adversaire qui a su être supérieur. On l'écoute. Je crois qu'il faut à un moment donné être objectif, et si on l'est, on est sur une belle équipe de Vire, qui est sur une période de réussite, mais qui a surtout une équipe réellement organisée. Aujourd'hui, on est battu par une belle équipe, mais j'ai pas de regrets par rapport aux joueurs parce qu'ils ont vraiment essayé de donner tout ce qu'ils avaient. Et ça, c'est le socle pour la réussite. Et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour l'avenir, parce que notamment une charnière un peu inédite, 2 joueurs qui ont fait un très très gros match face à un très bon attaquant, donc il y a des satisfactions par rapport à ce match, le retour de Dominique Miquilan qui n'est pas encore prêt physiquement mais qui a pesé malgré tout, et bon, Mayulu qui est rentré à la fin, donc on retrouve un effectif, donc ça va être important pour cette deuxième partie de saison. 4 mois, c'est le temps, presque une éternité, que la réserve de l'US Avranches aura dû patienter pour retrouver le chemin de la victoire. Incapable de s'imposer depuis le 9 octobre dernier et un succès 3-0 face au Bayeux FC, les hommes de Christophe Dubosc ont su disposer ce week-end d'une avant-garde caennaise décidément branchée sur courant alternatif. Les choses commencent bien pour les joueurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Dernière recrue en date arrivée du Paris FC, Arnaud Tadevin ne met que 5 petites minutes à se mettre en évidence. Servi dans la surface, le joueur amené à renforcer l'équipe première place la réserve sur de bons rails. Les hommes de Félix Legras sont toutefois dans le match. À la 30e minute, bien lancé dans la profondeur, Malcolm Perriand ne se fait pas prier à l'heure de scorer pour l'égalisation caennaise.
Longtemps indécise, la partie se décante dans le dernier quart d'heure. Le Camerounais Raoul Belliga est le plus prompt sur ce centre et place sa reprise de la tête hors de portée d'Hugo Agege. Avranches reprend les commandes. Et alors que les Calvadosiens ont manqué un penalty, les joueurs de la Manche scellent le sort de la rencontre au bout du temps additionnel. Cette jolie frappe de Sami Hitaï permet définitivement à l'US Avranches de mettre la main sur les 3 points. Capitaine de la formation manchoise ce samedi soir, le gardien Brice Cognard ne pouvait que louer la prestation de ses partenaires. On l'écoute. Tout d'abord, on a pris le match par le bon bout. On a fait un très bon match. On a été solide du début à la fin. On s'est fait un petit peu peur, mais globalement, c'est un match qu'on a maîtrisé, même si c'était une belle équipe en face qui avait un jeu beaucoup plus direct et qui mettait de l'impact en balançant le ballon dans notre partie de camp. Donc, on a su marquer vite. On a su faire le dos rond quand on a encaissé ce but-là. Et après, ça s'est décanté en fin de match. Et non, faut vraiment saluer l'équipe qui est très jeune et qui a tout donné jusqu'au bout. On a un peu de réussite pour une fois avec ce penalty manqué. Donc non, très satisfait parce qu'on se donne aussi de l'air. Et non, franchement, très gros match de l'équipe. On est très fiers des gars. Voilà. A l'inverse, après leur épatant succès 8-4 face à Saint-Lô, les Canets de Félix Legras ont donc rechuté. Une nouvelle réaction sera donc attendue ce samedi face à Bayeux. Sans victoire à domicile cette saison, le FC Saint-Lô, pourtant 5e avant cette 13e journée, espérait bien gommer cette anomalie ce samedi soir en recevant la réserve de Quevilly-Rouen Métropole. Revanchards après leur prestation à Caen, les Manchois commencent bien et sont récompensés à la 32e minute. Suite à un coup franc, le numéro 10, Théo Fontaine, hérite du ballon dans la surface, résiste et trompe Louis Pelletier, le portier adverse. En lice pour glaner leur premier succès à Louis-Villemer, les Manchois craquent hélas à la 72e minute. Sur ce corner, Oscar Lecanu est un peu juste sur sa sortie et le ballon hérite à Mamadou Kaloga. L'ancien buteur de l'AG Caen ne se fait pas prier pour égaliser et propulse le ballon au fond des filets. 1-1, ce sera le score final d'une nouvelle rencontre forcément frustrante pour tout un club. Un petit mot à présent sur la dernière rencontre de cette 13e journée prépondérante dans la lutte pour le maintien qui a opposé samedi soir Bayeux à Romilly-Pont-Saint-Pierre. D'abord, sur une approche prudente, les Bayeuxins accélèrent en début de seconde période. À la 51e minute, Boris Faoubo fait se lever le public d'Henri Jeanne pour le 1-0. Malheureusement, toujours fébrile, la Lanterne Rouge se fait rejoindre par une équipe de Romilly-Pont-Saint-Pierre qui n'était pourtant pas dans un grand soir. Sur penalty, Adnan Saran permet aux siens de recoller. Malgré un poteau subi dans les derniers instants, ce sont bien les joueurs de la vallée de Landelle qui réussissent la bonne opération. Les regrets sont clairement pour les Bayeuxins. Place au bilan de cette 13e journée, les 7 derniers rendez-vous de la phase aller ont accouché de 17 buts ce week-end. 4 victoires sont à noter, 3 à domicile pour Dieppe, Évreux et Avranches, 1 à l'extérieur pour Vire à Dives-Cabourg. 3 matchs se sont conclus sur un match nul, à chaque fois un but partout, avec des regrets évidents pour Bayeux, Saint-Lô et Alençon. Au classement, Évreux et Dieppe prennent leurs aises au sommet, mais Alençon et Wassel s'accrochent tant bien que mal derrière. Alors que Vire dépasse Saint-Lô à la 5e place, en bas de tableau, l'AG Caen rechute au 12e rang, alors que la réserve d'Avranches respire. Malgré son unique point pris contre Romilly, Bayeux laisse sa place de Lanterne Rouge à une formation cherbourgeoise en plein doute. Les joueurs du Cotentin chercheront à réagir d'ailleurs dès la semaine prochaine, mais ils auront fort à faire à domicile contre l'US Alençon. La 14e journée s'annonce pour le moins palpitante, notamment avec les sérieux tests que passeront les 2 premiers. Dieppe se frottera à Vire et à sa forme épatante, tandis qu'Évreux devra résister à la jeunesse havraise. Tension en vue enfin au stade de Venoy à l'occasion de la venue de Bayeux. Les joueurs de l'avant-garde seront évidemment attendus au tournant. Et le bilan de cette 14e journée à venir sera retrouvé dans le débrief sur Foot Normand et sur nos réseaux sociaux. Le 13e épisode pour sa part est arrivé à son terme. Merci à toutes et à tous une fois encore de l'avoir suivi. Je vous encourage comme chaque semaine à liker, à commenter et bien évidemment à partager autour de vous. Ça récompense les efforts fournis par la rédaction mais aussi le travail des 14 clubs normands sur le terrain chaque week-end. Je vous dis donc à lundi prochain, prenez soin de vous. Salut!